Montoya, qui nous donne une idée révolutionnaire ou bizarre, ou nulle, à vous de juger. Alors il indique qu'il voudrait, pourquoi pas, mettre une troisième voiture sur certains Grands Prix. Alors pas dans toutes les équipes hein, évidemment, mais bon. Donc il a déjà dit qu'il voyait pas Andretti arriver en F1, ça on l'a vu précédemment. Donc interrogé dans le cadre d'un entretien exclusif avec Motorsport, Montoya ne s'est pas réellement montré favorable à ce que la grille de Formule 1 aille au-delà de 10 équipes actuelles. Pour lui, augmenter le nombre de voitures par ce moyen serait surtout vécu comme un risque pour les acteurs en place. Qu'est-ce que ça apporte? Si vous regardez une course de F1, la moitié des voitures ne sont même pas montrées à la télé. Disons que vous êtes McLaren, Aston ou Alpine. Votre couverture télévisuelle va baisser dès qu'une autre équipe vous rejoindra. Parce que vous êtes une équipe de milieu de peloton. Bah oui, mais peut-être que Andretti serait une équipe de fin de peloton du coup. On ne vous montre pas assez parce que vous ne gagnez pas les courses et là, vous allez prendre 10% de ce temps de télévision et le donner à quelqu'un d'autre. Ainsi, lorsque vous vous vendez à un sponsor, vous proposez pour la même somme d'argent 10% d'exposition en moins. Et vous recevrez moins d'argent lié à la télé pour la fin d'année. Pourquoi diriez-vous oui? Quel est l'intérêt? Il ne faut pas oublier que la F1 est une entreprise, il y a un côté sportif, mais c'est aussi un business. Tous ceux qui y sont impliqués, c'est de gagner de l'argent. Tous ceux qui y travaillent, des pilotes aux ingénieurs, en passant par les patrons, tous sont là pour faire du travail. Et faire du mieux que vous pouvez, et gagner des courses. Oui, c'est génial, mais c'est un travail, c'est une entreprise. Alors pourquoi pensez-vous que plus de voitures serait une bonne chose? Était-ce mieux avant quand il y avait 24 voitures sur la grille? Bah, ça dépend des voitures en question, évidemment, avec HRT et Caterham et Virgin Racing. Oui, c'est pas terrible, hein, effectivement. Je veux pas le contrôler là-dessus. Les chicanes mobiles, là, bon, c'est vrai que c'était pas la folie. Hein. Je pense que vous pourriez obliger les équipes à utiliser une troisième voiture sur la moitié des courses. Ou vous calculez de manière à faire courir 22 voitures chaque semaine. Vous calculez donc qu'une équipe doit courir, je ne sais pas, 2 courses par an avec un jeune pilote. Vous nommez le pilote en début d'année, et ce jeune doit courir 2 courses par an. Puis vous donnez aux jeunes la chance de se développer, de vivre des courses et d'apprendre. Ouais, c'est un peu bizarre son idée quand même. Donc en gros, si je comprends bien, lui, bon par exemple, on va prendre Red Bull et Mercedes. Genre par exemple, à une course, il y aura une troisième Mercedes et une troisième Red Bull. Et la course d'après, ce serait une troisième Ferrari et une troisième McLaren par exemple. Et ainsi de suite. Ouais, alors, pourquoi pas, mais c'est un peu bizarre parce que comment tu détermines les circuits où on va accueillir telle ou telle troisième voiture, tirage au sort ou... Bon, c'est un peu bancal hein, comme idée quand même. Une vision de choses qui replace au centre du débat l'option historiquement pertinente et qui a surgi de temps à autre de ne plus limiter les écuries à 2 voitures, mais de passer à 3 monoplaces. Cependant, n'est-ce pas aller à l'encontre de l'économie pour les équipes? Elles ont déjà le châssis, elles ont déjà tout, le coût supplémentaire pour faire courir une voiture de plus sur 2 courses ne va ruiner personne. Et vous pouvez dire que vous le ferez peut-être après les 5 premières courses, quand tout le monde est en train de construire des pièces pour une nouvelle voiture et avec un peu de retard de production et à la limite en matière de pièces de rechange. Vous pouvez commencer au Tour de Barcelone par exemple, rendez ça obligatoire, vous devez engager une troisième voiture 2 ou 3 fois par an pour donner de l'opportunité à un jeune. Et si vous avez une très bonne voiture, vous pouvez choisir une stratégie. Vous pouvez prendre des points à quelqu'un, parce que c'est une bonne piste pour vous. Si vous allez à Monza et disons que Ferrari est la voiture qui est rapide à Monza, alors vous allez apporter une troisième voiture à Monza. Ouais, non, c'est bancal son truc quand même. Hein. Juan Pablo, vaut mieux pas qu'il soit à la tête de la FIA lui. Hein. Ou chez Liberty Media. Qu'est-ce que vous en pensez de son idée bizarre quand même? Ciao.